Aujourd'hui, en fait, le mouvement syndical sénégalais et africain organise une manifestation. Et cette manifestation a pour objectif d'abord de dénoncer les conditions difficiles de vie et de travail de ces migrants africains qui sont dans les pays du Golfe, mais surtout au niveau des Émirats arabes unis. C'est des travailleurs migrants qui sont arrivés dans ces pays le plus souvent par le biais d'agences privées de placement et de recrutement, comme vous le savez, qui n'obéissent pas souvent aux règles de recrutement équitables et qui souvent présentent de faux contrats de travail à ces migrants-là pour les amener dans ces pays. C'est souvent d'autres métiers, d'autres professions qui sont visées dans les contrats, mais pour les femmes, une fois arrivées au niveau de ces pays-là, c'est en fait le travail domestique qui les attend. Et le travail domestique n'étant pas réglementé au niveau de ces pays-là, du Golfe et des Émirats arabes unis, c'est en fait des femmes qui sont victimes de viols, de violences et qui souvent vivent dans des situations précaires et qui souvent perdent leur santé et même leur vie dans des situations comme ça. On a pu noter des cas de suicide même au niveau de ces pays-là. Et pour les hommes, c'est aussi souvent dans le travail des BTP. Parce que vous n'ignorez pas que Dubaï, qui est en fait la principale ville des Émirats arabes unis, va abriter ce que l'on appelle l'exposition universelle en 2020. Et donc c'est des chantiers qui sont là-bas, des infrastructures et la demande en main-d'œuvre est très forte. Et les recruteurs se sont tournés vers l'Afrique. Mais vous connaissez souvent le rapport entre les Noirs et les Arabes. Ce n'est pas la peine de faire la description. Et c'est souvent le travail qui frôle l'esclavage dans ces pays-là pour ces travailleurs migrants africains. Et dans les chantiers, donc c'est de longues heures de travail. C'est souvent aussi des camps d'hébergement très éloignés des lieux de travail qui les obligent à se lever presque à 4 heures du matin pour marcher jusqu'à 9 heures pour arriver dans les chantiers. Et pour le retour, c'est presque 20 ou 21 heures qui reviennent dans ces taudis-là aménagés comme des zones d'hébergement. Et c'est des zones d'hébergement aussi à désirer qui ne garantissent aucune condition décente de vie. Donc c'est aussi des travailleurs qui n'ont aucun droit en matière de travail. Ils n'ont pas le droit de grève. S'ils font la grève, c'est souvent le rapatriement pour eux. Ils perdent leurs emplois. Ils n'ont pas le droit de négocier même pour des conditions plus favorables pour le travail. Et leur salaire, c'est souvent les agences de placement qui reçoivent les salaires et qui leur donnent une partie de ce salaire. Et qui souvent même remboursent les frais de leur voyage. Ou des fois même pour renouveler leur visa, ils sont obligés de donner de l'argent pour un renouvellement de leur visa. Voilà les conditions sur lesquelles vraiment nous voulons attirer l'attention de l'opinion publique. Je pense qu'il est temps que nos pays africains aussi aient plus de regard, plus de contrôle sur les agences de recrutement privées. Mais aussi que les pays arabes, surtout les Émirats arabes unis, prennent une législation qui garantit vraiment explicitement et effectivement le droit social pour les travailleurs. Un mémorandum est là, qu'on va signer avec les associations que nous avons invitées, parce que vous avez vu, il y a les associations de la société civile, il y a les associations des travailleurs migrants qui sont au niveau du Sénégal, il y a les associations des travailleurs domestiques qui aussi, dans ce métier-là, vivent quelquefois les mêmes conditions de travail. Donc, un mémorandum est là écrit. Nous allons le partager après signature avec la presse pour une plus large diffusion. Et ces mémorandums vont être déposés au niveau des ambassades.